Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver à la porte d'une grande opportunité pour être paralysé par la peur? Aujourd'hui, nous explorons un moment clé du parcours d'Israël où ils ont été exactement confrontés à cette situation. Leur réaction nous enseigne des leçons précieuses sur la foi, la confiance et les conséquences de nos choix. La vérité essentielle aujourd'hui est la suivante. Dieu veut nous conduire vers une vie de fécondité et de victoire, mais nous devons choisir de lui faire confiance et avancer avec foi. Même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles qui paraissent insurmontables, nous allons explorer des passages des chapitres 13 et 14 de Nombre, Deutéronome 9 et Psaume 90. Ces écritures décrivent un tournant crucial dans le parcours d'Israël de l'esclavage à la terre promise. L'histoire commence lorsque Moïse envoie des espions en Canaan que Dieu avait promis de donner à Israël. Rappelez-vous, le plan de Dieu n'était pas seulement de faire sortir les Israélites de l'esclavage, mais aussi de les conduire dans un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Les espions reviennent après 40 jours avec un rapport mitigé. Ils confirment que le pays est fertile, rapportant une grappe de raisin si grosse que 2 hommes doivent la porter. Mais c'est là que les choses prennent une autre tournure. 10 des espions se concentrent sur les obstacles. Ils disent ceci: les habitants de ce pays sont puissants et les villes sont fortifiées et très grandes. Seuls Josué et Caleb voient au-delà des difficultés et reconnaissent le Dieu qui avait déjà accompli des miracles en leur faveur. Ce qui se passe ensuite est déchirant. Au lieu de faire confiance à Dieu, le peuple choisit la peur. Il murmure contre Moïse et Aaron et suggère de se choisir un nouveau chef et de retourner en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils préfèrent retourner à l'esclavage plutôt que de faire un pas de foi? Ce moment de décision entraîne des conséquences majeures. La colère de Dieu s'enflamme contre leur incrédulité et il décrète que cette génération n'entrera pas dans le pays promis. À la place, ils erreront dans le désert pendant 40 ans. 1 an pour chaque jour où les espions ont exploré le pays. À présent, relions cela au psaume 90 que certains attribuent à Moïse. Ce psaume offre des perspectives profondes sur cet événement. Les versets 1 à 6 opposent la nature éternelle de Dieu à la fragilité humaine. Les Israélites n'ont pas su faire confiance au Dieu éternel, se concentrant plutôt sur leurs peurs immédiates. Si nous voulons entrer dans notre terre promise de victoire, nos regards doivent rester fermement fixés sur notre Dieu éternel plutôt que sur nos défis temporaires. Les versets 7 à 11 évoquent la colère de Dieu contre le péché et ses conséquences. Cela se rapporte directement au jugement de Dieu sur la génération rebelle. Il est frappant de réaliser, en y réfléchissant bien, que nos choix ont de véritables conséquences. Le verset 12 demande à Dieu de nous apprendre à compter nos jours. Les Israélites ne reconnaissent pas véritablement l'opportunité qui s'offre à eux et la laissent filer. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Nous devons faire en sorte que chaque jour de notre vie compte, rempli de foi et d'obéissance à la parole de Dieu. Les versets 13 à 17 sont une prière pour la compassion et la faveur de Dieu, faisant écho à l'intercession de Moïse pour le peuple malgré son péché. Cela nous rappelle la miséricorde de Dieu, même face à nos échecs. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? Premièrement, beaucoup de chrétiens ressemblent aux Israélites. Nous avons fait confiance à Dieu pour le salut, mais nous nous sommes arrêtés avant d'entrer dans la vie pleine et fructueuse qu'il a prévue pour nous. Nous choisissons de vivre dans un désert spirituel plutôt que de profiter de la vie de victoire que Dieu a planifiée. Deuxièmement, notre perspective compte. Les 10 espions ont vu des géants. Josué et Caleb ont vu les mêmes géants, mais se sont concentrés sur la promesse de Dieu et sur sa puissance.
Sur quoi portez-vous attention? Sur vos problèmes ou sur les promesses de Dieu? Troisièmement, l'incrédulité a des conséquences. Les Israélites sont passés à côté d'une grande aventure et du meilleur de Dieu pour leur vie par manque de foi. Y a-t-il des domaines dans votre vie où l'incrédulité vous retient? Quatrièmement, nous devons cultiver la sagesse et la repentance. Le psaume 90 souligne la nécessité de la sagesse, de la repentance et de la dépendance envers Dieu, précisément ce qui manquait aux Israélites. Certaines de mes périodes de ministère les plus fructueuses ont eu lieu lorsque j'ai affronté mes défis les plus impossibles. Chaque fois que j'ai été confronté à l'impossible, j'avais un choix à faire. Céder à la peur ou faire confiance à Dieu. Quand je me concentre vraiment sur qui est Dieu et sur sa fidélité, je fais le bon choix. Mais quand je me concentre sur la taille des obstacles et que je perds Dieu, j'échoue. Et plus je vieillis, plus je réalise à quel point cette vie est brève. Elle est vraiment là maintenant et disparaît presque très rapidement. Je n'ai qu'une seule vie à vivre et je veux fixer mes yeux sur Jésus et poursuivre la terre promise qu'il a pour moi. Quand je fais cela, je peux traverser toute rivière, gravir chaque montagne et entrer dans la plénitude de sa victoire. Alors je te lance un défi. Quelle est ta terre promise? Dans quel domaine de fécondité et de victoire Dieu t'appelle-t-il à entrer? Quoi que ce soit, souviens-toi que le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est bien le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Seras-tu comme les 10 espions focalisés sur ces obstacles? Ou seras-tu comme Josué et Caleb en gardant les yeux fixés sur le Dieu qui a promis, lui, d'être avec toi? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, une vie de foi et d'obéissance conduit à la fécondité et à la victoire. Ne te contente surtout pas d'errer sans but dans le désert alors que Dieu t'appelle avec amour à une vie vraiment abondante et pleine de sens.